Pourquoi votre banquier ne vous parle jamais de ses actions? Eh bien, probablement parce que ce sont des actions qui ne demandent ni une gestion active, ni des frais exceptionnels. Pourtant, les entreprises que représentent ces actions sont, elles, absolument exceptionnelles. Ce sont des entreprises qui versent des dividendes depuis 50 ans. Et pas juste des dividendes, non, des dividendes qui augmentent année après année depuis 50 ans sans jamais avoir été diminués ou coupés. En fait, ces entreprises, on les appelle les dividend kings, les rois du dividende. J'en avais un petit peu parlé dans une vidéo précédente, et puis beaucoup d'entre vous dans les commentaires m'ont demandé de faire une vidéo dédiée sur les dividendes King. Et c'est ce que je vais faire là. En fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver les dividendes King, ce qu'elles sont réellement, et puis pourquoi elles intéressent autant les investisseurs malins et ceux qui veulent vivre de leur rente. Dans cette vidéo, on va essayer de trouver une stratégie simple pour viser à terme 1 000 € par mois de revenus passifs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, c'est quoi un dividend king exactement? Eh bien, un dividend king, c'est une entreprise qui a augmenté ses dividendes tous les ans pendant au moins 50 ans. Pas juste qui a versé des dividendes, hein, qui a augmenté ses dividendes tous les ans pendant au moins 50 ans. Ça veut dire que ces entreprises, quelle que soit la période économique que l'on traverse, qu'il y ait de l'inflation ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait une crise économique ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait un Covid ou qu'il n'y en ait pas, peu importe, elles ont toujours augmenté le dividende qu'elles versaient à leurs actionnaires. Elles ont toujours privilégié leurs actionnaires. Et c'est pas un hasard. Pour tenir un tel rythme de dividendes pendant autant de dizaines d'années, eh bien, il faut des entreprises bien installées qui soient extrêmement fortes sur leur marché, avec souvent des marques connues de tous. En fait, il faut des entreprises extrêmement bien gérées. Tenez, je vais vous donner 3 exemples de Dividend King, 3 entreprises que vous connaissez très bien, même si vous ne connaissez pas le nom de l'entreprise. Alors, la première, là, vous connaissez le nom de l'entreprise, j'en suis sûr, c'est Coca-Cola qui distribue ses produits dans plus de 200 pays dans le monde. La deuxième, c'est Johnson Johnson. Là, vous connaissez peut-être un peu moins. Johnson Johnson, c'est un des géants du domaine de la santé. Et si je dis que vous connaissez en fait ces produits, c'est parce que ces produits, c'est le mercurochrome, c'est des cotons-tiges et c'est des produits de soins pour bébés. Et la troisième entreprise que je vais vous citer, par exemple, c'est Colgate Palmolive. Et là, Colgate, vous savez tous qu'ils font des dentifrices et Palmolive, vous savez tous qu'ils font des savons et des produits pour laver le linge. Vous voyez, les Dividend Kings, c'est souvent des produits tout simples, mais c'est des produits que vous utilisez tous les jours et derrière, ce sont des groupes extrêmement rentables qui ont réussi à faire bénéficier leurs actionnaires de leur rentabilité année après année. En fait, un dividend king, c'est plus qu'une entreprise. Un dividend king, c'est plus qu'une action. Un dividend king, c'est une preuve de stabilité dans un monde extrêmement fluctuant. Et c'est ce qui les rend particulièrement attractifs pour ceux qui cherchent un revenu passif, fiable, régulier et surtout extrêmement durable. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ce sont devenus les actions préférées des investisseurs rentiers. Les dividend kings ne séduisent pas uniquement par leur longévité, mais surtout par leur comportement en période de crise. Un exemple, en 2008, la plupart des entreprises ont arrêté de verser des dividendes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'immense crise des financières, la crise des subprimes. Et donc, la plupart des entreprises ont arrêté de verser des dividendes. Mais pas les dividend kings. Elles ont continué à verser un dividende croissant. Et ça a été la même chose en 2020, pendant la pandémie du Covid-19, ou même en 2022, alors que l'inflation explosait complètement. Et cette constance, eh bien, elle inspire vraiment confiance. Parce que quand vous avez décidé de vivre de vos dividendes, ou alors d'avoir un revenu passif sur lequel vous pouvez compter, eh bien, pour vous, c'est extrêmement important que ce revenu passif soit fiable. C'est même beaucoup plus important d'avoir un revenu passif fiable
que d'avoir des gains très élevés, mais complètement incertains. Et c'est ça, justement, que recherchent les investisseurs en revenus passifs, ceux qui veulent un cash flow régulier. Et puis, il y a un autre gros avantage des dividendes King, c'est que ce sont des actions beaucoup moins volatiles que les autres actions. En fait, en période de crise, elles ont tendance à beaucoup moins baisser que les autres actions parce que ce sont des actions qui sont considérées comme des valeurs refuges. Alors, les Dividend Kings, ce ne sont pas des actions qui vont faire x10 cette année ou l'année prochaine, mais ce sont des actions qui ne s'effondreront pas. Et c'est pour ça qu'à l'image d'une rente immobilière, les investisseurs rentiers choisissent les Dividend Kings pour la stabilité, pour la régularité et pour la tranquillité d'esprit. Alors, je vous ai parlé de dividendes, mais combien ça rapporte concrètement les dividendes des Dividend Kings? Prenons un exemple. Mettons que vous ayez investi 10 000 euros chez Stanley Black Decker. Là encore, vous connaissez la marque qui fait des outils de bricolage et des perceuses. Vous avez investi 10 000 euros chez Stanley Black Decker. Or, Black Decker verse des dividendes croissants depuis 57 ans. Et actuellement, le rendement du dividende est d'à peu près 4,1%. C'est-à-dire qu'il verse en dividende à peu près 4,1% de la valeur de l'action. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que je vous ai dit que Stanley Black Decker avait des dividendes croissants depuis 57 ans. Eh bien, il faut savoir que ces dividendes, ils augmentent en moyenne de 5% par an. Ça veut dire que si vous aviez investi 10 000 euros chez Stanley Black Decker il y a 10 ans, vous auriez touché 4 900 euros de dividendes. Et à cela s'ajoute l'augmentation de la valeur de l'action. Un autre exemple, PepsiCo. Vous connaissez tous la marque Pepsi, concurrente de Coca-Cola. Eh bien, PepsiCo est également un dividend king. Il verse également des dividendes croissants depuis plus de 50 ans. Et son rendement actuel est aux alentours de 3,8%. Ça veut dire que si vous aviez investi 10 000 euros dans PepsiCo il y a 10 ans, vous auriez encaissé environ 4 500 euros de dividendes. Et ça, encore, sans compter l'augmentation de la valeur de l'action. Alors, combien faut-il pour obtenir 1 000 euros par mois de revenus passifs grâce aux dividendes des Dividend Kings? Eh bien, 1 000 euros par mois de revenus passifs, ça fait 12 000 euros par an. Alors, forcément, il faut un capital assez important. Si on prend une rentabilité, un rendement moyen de 4% par an, il vous faut un capital de 300 000 euros pour obtenir 12 000 euros par an de dividendes et donc 1 000 euros par mois de revenus passifs. Seulement voilà, ce capital est assez important, mais ne pas obligé de le mettre en une fois. En fait, on peut le constituer petit à petit, surtout en réinvestissant les dividendes que l'on a reçus. Et comparons avec d'autres placements, par exemple le livret A. Le livret A, ça a un rendement net de 2% et aucun espoir de le voir augmenter. Ou alors, si jamais il augmentait un tout petit peu, eh bien, on sait très bien que 6 mois plus tard, le gouvernement peut décider de le redescendre à nouveau. Et puis, sinon, vous pouvez aussi comparer avec, par exemple, des ETF larges, comme un ETF sur MSCI World, qui va vous rapporter du 7 ou 8% par an. Oui, seulement voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus instable. Les Dividend Kings, eux, se situent entre les deux. Ils offrent un rendement qui est croissant tout en ayant une volatilité qui est faible. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fiable. Et c'est exactement ce que cherchent ceux qui veulent un revenu passif durable. Alors, avant de vous montrer certains Dividend Kings que je suis personnellement, je vous précise que cette vidéo est sponsorisée par Freedom24, la plateforme que j'utilise moi-même pour acheter des actions et des ETF. C'est une plateforme claire, simple, intuitive qui sera parfaite que vous soyez débutant ou déjà investisseur expérimenté. Et puis, elle est très bien conçue pour les investisseurs de long terme et elle vous donne accès à 15 marchés internationaux et vous pourrez investir avec elle, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Et l'un des aspects que j'aime le plus, c'est que vous avez un accès direct au marché à des prix compétitifs et transparents. Et si vous avez un peu plus d'argent à investir à partir de quelques milliers d'euros, le tarif Smart est réellement bien fait
pour vous parce qu'il va vous permettre d'investir à partir de commissions de courtage aussi faibles que 0,05% par ordre. En plus, Freedom 24 est une plateforme fiable, sécurisée et entièrement régulée par l'Europe, ce qui donne une véritable tranquillité d'esprit pour gérer son argent. Et ouvrir un compte ne prend que quelques minutes. On va vous demander un papier d'identité, un selfie et une facture à votre nom. Et une fois cela fait, eh bien, vous aurez accès à l'interface fluide, facile, intuitive, qui va vous permettre d'acheter des actions et des ETF partout dans le monde. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo sur comment ouvrir un compte chez Freedom 24, l'approvisionner et acheter ses premières actions ou ETF. Je vous mets un lien pour que vous puissiez aller la voir. Enfin, cerise sur le gâteau, en ce moment, si vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou sur le premier commentaire épinglé, que vous ouvrez un compte chez Freedom 24 et que vous l'approvisionnez, vous pouvez gagner jusqu'à 20 actions gratuites d'une valeur qui peut aller jusqu'à 800 $. Et qui sait, vous allez peut-être tomber sur une des Dividend King que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais revenons donc aux Dividend King. Comment faut-il les acheter? Faut-il acheter toutes les Dividend King ou seulement quelques-unes d'entre elles? Quand on voit la liste des Dividend King, on a envie de toutes les acheter. Après tout, ce sont des grosses entreprises qui versent des dividendes croissants depuis plus de 50 ans. Ça inspire confiance. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de toutes les acheter? Parce qu'il y en a quand même plus de 50. Eh bien, pas forcément. Si vous débutez, acheter l'ensemble des entreprises Dividend King à parts égales, ça peut être une stratégie gagnante. Bon, il y a quand même 54 entreprises à acheter, mais ça vous fait une énorme diversification par rapport au secteur d'activité. Vous allez avoir de la santé, vous allez avoir de la consommation, vous allez avoir de l'industrie et par rapport au nombre d'entreprises, tout simplement. C'est un peu comme si vous fabriquiez votre propre petit ETF maison. Bref, vous évitez ainsi de miser sur une seule entreprise ou sur un seul secteur. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les entreprises Dividend King. 10 ou 15 entreprises suffit largement pour avoir une bonne diversification, à condition de vérifier quand même que vous êtes dans une vraie diversification sectorielle, que vous n'avez pas acheté que des entreprises de consommation courante ou que des entreprises de santé, par exemple. Et si vous voulez vraiment vous simplifier la vie, eh bien, achetez ces 10 ou 15 entreprises à parts égales entre elles. Par exemple, si vous avez 15 000 € à mettre, eh bien, vous pouvez acheter 15 Dividend King pour 1 000 € chacune. Ça vous évite de vous compliquer la vie, surtout si vous voulez éviter de passer des heures à faire des calculs. Et puis, vous pouvez aussi affiner votre sélection. C'est ce que moi, par exemple, j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pris les 54 Dividend King et puis j'ai d'abord regardé lesquels avaient un payout ratio trop élevé. Le payout ratio, eh bien, c'est l'argent qui est distribué aux actionnaires par rapport aux bénéfices. Par exemple, un payout ratio de 100, ça voudrait dire que l'ensemble des bénéfices sont distribués aux actionnaires et qu'il ne reste plus d'argent dans les caisses pour faire des investissements d'avenir. Donc évidemment, c'est pas très bon. Mais si vous avez un payout ratio en dessous de 80 ou de 70, c'est plutôt considéré comme bon. Donc moi, personnellement, j'ai pris la liste et j'ai pris que les entreprises du Dividend King qui avaient un payout ratio en dessous de 70. Et puis ensuite, j'ai acheté les 10 plus faibles PER de ces entreprises. Vous savez que le PER, c'est le prix auquel vous achetez l'entreprise par rapport aux bénéfices. Est-ce que vous allez acheter 5 années de bénéfices ou est-ce que vous allez acheter 20 années de bénéfices? Si vous achetez 20 années de bénéfices, le PER est de 20. Si vous achetez 5 années de bénéfices, le PER est de 5. Et donc, ce que j'ai fait, moi, personnellement, mais ça n'engage que moi, c'est de prendre les Dividend King, les 10 Dividend King, pardon, dont le PER était le plus faible. Autre critère que vous pourriez appliquer, eh bien, c'est de voir la croissance du dividende au fur et à mesure des années. Est-ce que je prends des Dividend King dont la croissance du dividende est de 1% tous les ans, ou est-ce que je prends des Dividend King comme Stanley Black & Decker par exemple, dont la croissance du dividende est de 5% tous les ans?
Bref, en utilisant ces trois critères que je viens de vous donner, le payout ratio, le PER et la croissance des dividendes, eh bien, vous allez éviter d'acheter des entreprises qui sont trop fragiles, qui sont trop chères ou dont le dividende stagne. Dans la description de la vidéo, je vous mets un lien pour que vous trouviez la liste des Dividend King, ce qui vous permettra de faire un choix selon vos critères et vos objectifs. Mais là, tout de suite, je vais vous donner 3 Dividend King que je suis tout particulièrement en 2025. La première entreprise Dividend King que je suis en 2025, c'est Coca-Cola. Le code, c'est KO. Coca-Cola, au moins, vous connaissez tous et c'est l'entreprise la plus connue dans les Dividend King. Il faut dire qu'elle verse des dividendes croissants depuis plus de 60 ans. Le dividende de Coca-Cola, il est d'environ de 3% et c'est extrêmement raisonnable étant donné sa stabilité et le fait qu'elle soit mondiale. Coca-Cola vend ses produits dans 200 pays et vous la retrouvez absolument dans tous les supermarchés. Alors, l'action est jugée un peu chère en ce moment, mais c'est aussi le prix de la sécurité parce que Coca-Cola, sur un investissement de très long terme, c'est quand même une valeur cruciale. La deuxième entreprise que je suis de près en 2025, c'est Archer Daniel Midland. Son code, c'est ADM. Archer Daniel Midland, le nom est peu connu du grand public, mais c'est un géant de l'agroalimentaire et tout particulièrement pour ce qui est des matières premières agricoles. En fait, il n'y a que 4 grands géants de l'agroalimentaire pour tout ce qui est commerce de céréales et d'oléagineux. Et ces 4 géants, dont fait partie ADM, se partagent 70 à 90% du commerce mondial. Le rendement d'Archer Daniel Midland est très intéressant puisqu'il est de 4,18%. Et le prix d'entrée, le prix d'achat de l'entreprise est nettement moins élevé que celui de Coca-Cola. C'est une valeur cyclique parce qu'elle dépend beaucoup du prix des matières premières, mais son positionnement sur les biens alimentaires de base la rendent extrêmement résiliente. L'entreprise est moins visible que Coca-Cola, mais elle a un historique de sérieux remarquable et elle verse des dividendes croissants depuis plus de 50 ans. Et la troisième entreprise que je suis en 2025, elle a un profil un peu particulier. C'est UVV, Universal Corporation. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la production et la vente de tabac brut, c'est-à-dire qu'elle va vendre du tabac aux cigarettiers. C'est une niche, mais l'entreprise est extrêmement rentable et elle verse un dividende qui est supérieur à 6%. Elle n'est pas très suivie par les grands investisseurs, mais elle continue à augmenter son dividende année après année. Elle peut facilement compléter un portefeuille orienté vers les dividendes en apportant un dividende très élevé sans toutefois verser dans la spéculation. Et personnellement, je préfère acheter des actions d'entreprise à acheter des ETF. Dans mon portefeuille, les ETF représentent à peu près 10% seulement et le reste, ce sont que des actions d'entreprise. Je préfère ça parce que dans un ETF, vous avez un immense panier d'actions. Alors ça apporte de la sécurité, mais parmi ces actions, par exemple, vous allez avoir des actions qui vont verser peu de dividendes. Et du coup, ça va vous faire chuter le rendement moyen de l'ETF où vous allez avoir des actions qui seront achetées très très cher avec un PER très très élevé. Ou alors encore, vous risquez d'avoir des actions qui ont un payout ratio qui est très élevé et donc, qui prennent un risque, qui sont un petit peu fragiles. Là, j'achète des actions que je connais, que je regarde, dont je peux être sûr du prix, dont je peux être sûr du rendement et dont je peux être à peu près certain de la fragilité. Et dans mon portefeuille, tout ce qui est Dividend King, et tout particulièrement les 3 actions que je vous ai citées, a un rôle bien défini. Me rapporter un dividende qui soit fiable, qui soit élevé et qui soit durable. Pour moi, les Dividend King, c'est vraiment la base de mon portefeuille pour me faire un revenu passif, tout particulièrement quand je serai à la retraite. Alors, cette stratégie Dividend King permet-elle de vivre de ces dividendes? Bien, tout dépend du capital dont vous disposez.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avoir 12 000 euros par an de dividendes, eh bien, avec une rentabilité d'à peu près 4%, il vous faut 300 000 euros de capital. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir ce capital en une fois. C'est que toute la stratégie, c'est de rajouter du capital au fur et à mesure et puis de profiter des dividendes qui vous sont versés pour augmenter ce capital petit à petit. Alors, est-ce qu'il y a des stratégies alternatives à celle des Dividend King? Eh bien, déjà, il n'y a pas d'ETF Dividend King. Ça représente trop peu d'entreprises pour que l'on ait pu créer un ETF dessus. Par contre, vous avez des ETF sur leurs petites sœurs, les dividendes aristocrates, des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 ans pour les américaines et pendant au moins 10 ans pour les européennes. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Mais pour vous donner un exemple, eh bien, vous avez le SPDR Standard Poor's Euro Dividend Aristocrate, qui est un ETF UCITS, donc aux normes européennes, ce qui est très protecteur, et un ETF à réplication physique, ce qui est, à mon avis, absolument essentiel. Là, vous allez toucher des dividendes qui proviennent d'entreprises européennes qui font partie des dividendes aristocrates européennes, donc des entreprises qui versent des dividendes croissants depuis plus de 10 ans, et vous allez avoir un rendement qui va être aux alentours de 5%. Autre possibilité très connue, c'est la méthode des Dogs of the Dow. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Mais pour faire simple, les Dogs of the Dow, on va prendre les 10 entreprises du Dow Jones qui ont les dividendes les plus élevés. Et chaque année, une fois par an, on va rééquilibrer le portefeuille. On achète 10 entreprises du Dow Jones avec les dividendes les plus élevés à parts égales, par exemple 1000 euros par entreprise, et chaque année, on rebascule pour avoir de nouveau la même somme de chaque entreprise. Ça marche pour le Dow Jones, vous pouvez le faire pour le Standard Poor's, vous pouvez le faire pour le CAC 40. Mais encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. En conclusion, on peut dire qu'un portefeuille Dividend King, c'est un portefeuille de riches, mais patient. C'est une stratégie qui va vous permettre de faire un portefeuille composé d'entreprises qui vont augmenter leurs dividendes année après année dans la durée. C'est une stratégie qui est parfaitement accessible à tous et qui est vraiment faite pour ceux qui veulent voir travailler leur argent sans aucune prise de tête. Cette stratégie, elle ne va pas vous permettre de trouver des entreprises qui vont doubler ou tripler leur valeur dans l'année ou dans les 2 années qui viennent. Par contre, elle va vous permettre d'augmenter votre richesse et de recevoir surtout un revenu passif qui sera stable, qui sera croissant et qui sera durable. Je vous rappelle et je résume en 2 secondes la stratégie des Dividend King. On choisit 10 à 15 entreprises Dividend King. On les choisit par exemple sur des critères comme le PER, un faible PER, un payout ratio inférieur à 70 ou 80 maximum et une augmentation des dividendes année après année qui soit intéressante. Et après ça, on ne fait plus rien. On laisse les Dividend King faire leur travail et on perçoit ces dividendes. Si cette vidéo vous a été utile, eh ben, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, mettez-moi des commentaires pour me dire quel type de vidéo vous aimeriez. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description ou sur le premier commentaire épinglé pour ouvrir votre compte chez Freedom 24, l'approvisionner et pouvoir gagner jusqu'à 20 actions gratuites d'une valeur de 800 dollars. Et comme on dit en bourse, le marché récompense la patience, pas la précipitation. Mais vous, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Un revenu lent mais sûr ou une croissance rapide mais incertaine? Dites-le moi dans les commentaires.